Bonjour à tous dans cette émission No Brain No Gain. Salut Doriano. Salut Lucie, comment tu vas? Écoute, moi ça va. Comment vous allez? Donc mettez-nous des petits commentaires parce qu'on veut que cette émission soit interactive. No Brain No Gain, c'est quoi Doriano? C'est quoi cette émission? Alors, c'est une émission qui va surtout parler du cerveau, du fonctionnement de ce petit chenapan de cerveau, comment le booster, comment lui faire aller dans la direction qu'on le souhaite pour réussir tout simplement. Yes, et comment l'infiltrer? Parce que vous avez ce pouvoir. Donc, on va se présenter avant de commencer cette nouvel épisode qui va être sur l'état de flow, donc le flow, ce que j'appelle aussi le flow motion. Mais avant ça, on va se présenter pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Donc, Doriano, qui es-tu? Alors, bonjour à toutes et à tous. Mon nom, c'est Doriano, donc plus connu sous le nom du coach des lions sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je suis accompagnateur en motivation et confiance en soi. Donc, s'il y a un petit pépin à ce niveau-là, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je suis là et je saurai faire surgir et rugir le lion qui sommeille en vous. Waouh! Et du coup, vous pouvez retrouver en fait son site internet en dessous parce qu'on va mettre tous les liens. Et il y a même aussi quelque chose à télécharger, il me semble. Bien sûr, donc sur mon site, donc www.dorianomarcelino.net, vous pouvez télécharger mon e-book pour être motivé ou devenir motivé en 30 jours. Voilà, motivé comme Jaja. C'est qui Jaja? Donc moi, qui je suis? Donc moi, je suis Lucie Michaud. Donc sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Lucini ou Mindset et Match, qui est mon entreprise. Donc retrouvez-moi sur www.mindsetetmatch.com. Vous pouvez aussi télécharger un e-book qui s'appelle Pensez-vous vraiment vous différencier en imitant les autres? Ceci est une vraie question, donc vous allez retrouver le lien en dessous. Et qu'est-ce que je fais en fait? J'accompagne les startups, les cadres dirigeants et les entrepreneurs du web à se démarquer et marquer les esprits parce que c'est leur image qui est en jeu et parce qu'on n'a que 7 secondes pour faire une bonne impression et livrer son message. Donc moi, on va dire mes spécialités, c'est l'image de soi, donc le branding et le storytelling parce que j'aime raconter des histoires, j'aime raconter vos histoires. Donc voilà, très bien. Donc, merci beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a 2 expertises qui fonctionnent bien et surtout 2 états d'esprit qui matchent très bien, toi et moi. Yes, mindset et match, écoute. Mindset et match. Donc nous allons partir sur l'état de flow parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'état de flow. Alors moi comme d'hab, j'ai préparé toutes mes petites fiches parce qu'on a un plan. Alors un plan, si vous voyez le plan lisible pour les autres, lisible que pour moi. Donc, l'état de flow, en fait, c'est un mot anglais. Ça, je pense que tout le monde l'avait, celui-là, je n'apprends rien. Si on prend le sens littéraire de la chose, flow, ça veut dire flux ou zone. C'est moins sexy, d'un coup. Parce que être en état de flux ou en état de zone, c'est chelou. En fait, on va le traduire en français par l'état de grâce. C'est ça le flow, l'état de grâce. Donc, on va voir comment on y arrive, qu'est-ce que c'est, comment c'est composé, plein d'exemples, etc. Cet état de grâce, en fait, c'est un état de grâce qui va être atteint par une concentration maximum. Mais c'est vraiment là le top de la concentration qui enlève tout le mental et vos pensées parasites. Ça veut dire que vous oubliez en fait même la prise de conscience. Pendant l'état de flow, c'est comme si on était ailleurs, qu'on était plus puissant. Ça, on va le voir tout à l'heure. Ça rejoint l'instinct animal, un peu l'animal totem, là. Celui qui est fort, qui est puissant et qui va surgir sans se poser de questions et qui va atteindre son objectif et parfois on ne sait pas comment. Et dans la vie, ça peut nous arriver à tous et ça nous arrive à tous de faire des choses comme ça, en mode instinct. Et on ne sait pas pourquoi, on était dans le bon moment, on était dans la magie de la chose, mais en fait, c'est pas de la magie. C'est vraiment un état qui a été scientifiquement prouvé. Voilà pour la définition de l'état de flow, parce que, est-ce que tu as des choses à ajouter, mon petit Doriano? Oui, alors déjà, très bien. J'adore cette définition, elle est tout de suite plus jolie, plus glamour, comme ça. Donc, une chose à rajouter, Yes. L'état de flow, comme tu l'as dit, c'est un état de grâce, donc c'est un basculement, ça on va en reparler un petit peu plus tard. Il y a une chose que j'aimerais dire aussi, c'est que dans cet état, on pourrait parler en quelque sorte de bonheur et il faut bien faire une différence qui est bien d'actualité d'ailleurs. Si je te donne des exemples comme, je ne sais pas moi, passer une soirée devant la télé,
ou prendre du temps à regarder ce que tu as comme notification, ton fil d'actualité sur Facebook, manger une pizza, faire une partie de jeu vidéo. Tout ça, ça va te procurer du plaisir, c'est sûr, hein, mais voilà, la distinction, c'est que c'est du plaisir et le plaisir n'est pas équivalent au bonheur. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que le plaisir, c'est du court terme, c'est sur le moment, mais une fois que tu as fini l'activité en question, ben, ça s'est envolé. Donc tout ça, ça correspond au plaisir, pas au bonheur. Pour une raison qui est très simple, en fait, c'est que tu n'as pas, via ces activités, tu n'as pas d'accroissement de tes capacités, ni physiques, ni psychiques. Donc voilà, il faut juste avoir ça en tête. Ce genre d'activité, c'est du plaisir, pas du bonheur. Ça ne fait pas grandir. Yes. Il y a une petite phrase que j'aime bien en fait qui dit ce que tu crois bon pour toi n'est pas forcément bon pour toi en fait. C'est la notion justement du plaisir, mais pas du bonheur. Parce qu'il y a des choses qu'on va trouver bonnes, par exemple, je sais pas, les plaisirs de la vie, le chocolat, pour certains ça peut être de l'alcool, de la drogue, j'en sais rien. Voilà, mais c'est pas forcément bon pour nous. Ça peut être bon en bouche, ça peut être bon en sensation, mais c'est pas forcément bon pour notre corps et bon et même pour notre bonheur. C'est des plaisirs. Beaucoup de plaisirs sont très destructeurs en vérité. Et ça, on confond. C'est vrai que donc j'aime bien cette petite notion de ne pas confondre plaisir et bonheur. Ce qu'on croit bon pour nous n'est pas forcément bon pour nous. Oui, et puis pour juste refaire une petite parenthèse sur ce que je viens de dire, donc ce sont toutes des activités qui ne te font pas grandir, hein, ni physiquement ni psychiquement, mais il y a d'autres activités qui, elles, justement, sont meilleures. C'est par exemple jouer au tennis. Si tu joues au tennis, tu vas apprendre de nouvelles compétences, ça va te procurer de la joie. Lire un livre, tu vas aussi apprendre de nouvelles compétences, tu vois. Donc là est la différence. Il faut justement faire la distinction entre ce qui te fait grandir de quelque façon que ce soit et ce qui ne te fait pas grandir et qui te procure juste du plaisir sur l'instant. C'est ça. Donc, du coup, ce degré d'évolution, en fait, est-ce que ça vous fait évoluer ou pas? Donc, pareil, hein, vous pouvez nous dire en commentaire si, dès que vous avez, si ça résonne en vous, si ça fait écho, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Pareil, dites-le nous dans les commentaires. On y répondra personnellement à chaque fois, hein, je le redis. Parce qu'on répond à chaque fois, de toute façon, à toutes vos questions, à tous vos commentaires. Yes. Doriano, donc en off, hein, tu me disais qu'il y avait 8 composantes. Donc, moi, je vais les découvrir aussi avec toi. Parce que parce que pour tout vous avouer, en fait, on travaille chacun de notre côté avec Doriano, on se met un thème et on se met en mode débat. Ça veut dire qu'on va échanger nos idées, mais on ne se les dit pas avant. Donc, on travaille sur un plan, mais on ne travaille pas sur le contenu. Donc, parfois, j'ai des surprises. On ne sait pas ce qu'on va donner comme exemple et comme composante. Donc, moi, j'ai les miennes, tu as les tiennes. Et du coup, je pense que ça va être normalement pareil. Sinon, c'est qu'il y en a un des deux qui est hors sujet. Et puis, je te laisse commencer. Ça marche. Ben, écoute, donc comme tu l'as dit, il y a 8 caractéristiques, 8 composantes majeures en ce qui concerne le flow, et ce, peu importe les domaines. La première, moi je ne dirais pas que c'est forcément dans un ordre croissant. Oui. En tout cas, voilà, la première, pour moi, c'est d'avoir une tâche qui te challenge. Voilà, vous devez vous challenger en permanence. Mais attention, comme j'aime bien le dire, ça doit vous challenger, mais ça doit être réalisable. Donc, ça doit toujours être un challenge par rapport aux compétences que vous avez déjà actuellement. Ça doit vous permettre de vous pousser vers l'avant. Vous devez avancer avec ça. Ça doit être un vrai défi, mais vous ne devez pas non plus être dans votre zone de confort. Et à contrario, vous ne devez pas non plus vous fixer quelque chose dans lequel vous n'avez pas de compétences. Ce serait un petit peu irréaliste. Du coup, je voulais revenir sur justement, tu parles de challenge et qui est réalisable. Donc ça, c'est aussi, on en a parlé, c'était le mois dernier je vais faire un petit previous Lyon. La dernière fois, on a parlé du focus dans l'épisode 6 que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube. Donc, dans le focus, on a parlé des objectifs SMART. Donc, vous pouvez reprendre ces objectifs SMART. Donc, revoir, on en parle dans le focus parce que ça fait partie du focus, en fait, d'avoir un challenge. Doriano, est-ce que tu peux arrêter ta vidéo et la remettre puisque tu es figé sur mon écran? Ah, je suis figé. Donc, je pense que tu seras figé pour nous tous. Donc, tu arrêtes la vidéo et tu appuies dessus. Ok. Voilà, les aléas du direct. Parfait. On est bon.
Tu n'as pas de... Non, c'est bon, je continue? Non, voilà, c'était pour parler du focus, parce qu'on peut retrouver tout ça. Si vous savez pas, pour la personne qui se dirait, oui, mais comment avoir un objectif challengeant, réalisable, etc. Retournez sur l'épisode du focus. On vous en parle, en fait, comment définir un objectif SMART. Donc voilà, dans le focus, on parle de tout ça, on donne des exemples. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite passerelle. Ça marche. En deuxième indice, deuxième caractéristique donc pour le flow, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi c'est une concentration vraiment maximale. Il faut être capable en fait de se détacher de tout ce qu'il y a à l'extérieur, de tout ce qui est en dehors, on va dire au niveau de l'environnement de chacun. J'ai un exemple pour bien mettre ça en pratique, des sportifs de l'extrême, par exemple. Quand ils sont en train de descendre une montagne, on va prendre le cas des skieurs de l'extrême ou ceux qui font du snowboard, par exemple, eux, en fait, c'est très clair parce que finalement, soit ils sont concentrés à 100% sur ce qu'ils sont en train de faire, soit littéralement, ils risquent leur vie. C'est vraiment la vie ou la mort. Donc, ils vont pas être en train de descendre et puis dire ah tiens j'ai reçu un message sur Facebook, faudrait peut-être que je regarde Success, ça peut être important. Donc, je pense que comme ça c'est très compréhensible et c'est concret. Donc, il faut être capable vraiment de se détacher de tout le reste et d'accorder. En fait, on doit mettre toute sa physiologie sur une tâche. Tout son corps, tout son esprit doit être en focus sur une seule et unique chose. De façon à faire comprendre au cerveau que voilà, là maintenant c'est le moment, je ne sais pas moi, je dois écrire un livre, voilà, c'est le moment où je vais devoir me pencher là-dessus, il faut que je bosse là-dessus. Tu vois, faut vraiment faut que tout ton corps comprenne que c'est à 110% qu'il doit être engagé sur la tâche. Souvent, c'est ce qu'on voit avec les archers aussi, donc le tir à l'arc. En fait, on dit qu'il faut être très concentré, ils font abstraction de tout le reste, parce que c'est des sports de précision. Et plus vous devez être précis, plus vous devez vous concentrer. Et du coup, à l'inverse, plus vous êtes concentré, plus vous ferez les choses de façon précise. Donc, c'est comme cette cible, si on va dire votre objectif, c'est votre cible, plus vous êtes en état de flow, plus vous êtes concentré, plus vous allez être dans le rouge en fait. Vous n'allez pas être dans le jaune à côté, etc. Vous allez être dans le rouge, vraiment dans le mille. Ça sert à ça. Et on frôle justement la zone d'excellence aussi, qu'on avait vu dans l'épisode numéro 5. Bien vu. Oui, et justement, c'est un parallèle entre guillemets avec ce que tu es en train de dire. C'est que pour moi, le point suivant, c'est justement que la cible doit être claire. Pour reprendre ton exemple, un archer, voilà, il a sa cible. Donc, c'est un petit peu dans la continuité. Voilà, tu m'as tendu la perche. Ou par exemple, un alpiniste. Pour lui, c'est très clair aussi. Il doit grimper sa montagne. Voilà, il sait ce qu'il a à faire. Ouais, c'est pour ça. Donc, plus on doit être concentré, plus on va être précis. Et plus on doit être précis, plus on doit être concentré. Donc, la concentration intense, c'est énorme. Oui. Oula. Qu'est-ce qui se passe, Doriano? Tu es en galère? J'ai ma caméra qui se fige. Là, c'est bon, on te voit. On te voit. Moi, je parle pour tout le monde. Moi et le public. Voilà, donc ça c'était pour le troisième, donc avec l'alpiniste. En quatrième élément pour le flow, moi j'aime celui-ci d'ailleurs, c'est que l'activité doit te fournir une rétroaction immédiate. Et comme exemple, pour illustrer ce quatrième point, j'aime bien parler du chirurgien. Parce que le chirurgien sait qu'il a réussi ou non son opération quand le patient se réveille et directement, c'est palpable, quoi. On peut voir si l'opération, la chirurgie a fonctionné ou non. Je ne sais pas si ça te parle, si tu as peut-être un autre exemple que celui-là pour l'illustrer. Non, moi j'avais appelé ça savourer la satisfaction. Donc l'état de flow, c'est une source de satisfaction. Et on le ressent. Pour certains sportifs, ils peuvent parler je parlais de sportifs, mais ça peut être d'artistes aussi, sur scène, sur scène ou pendant une compétition, un match, etc. C'est même un sentiment
jouissif en fait. Et c'est vraiment le truc, c'est comme un orgasme en fait. On sent cette satisfaction intense et immédiate. C'est quelque chose de très intérieur qu'on va, alors pour certains extérioriser. On peut le voir dans les sportifs, mais ils vont faire des cris, ouais, ils vont faire des trucs, ils veulent que la foule soit là parce que on est dans ces moments là de flow, de satisfaction intense en fait. Et on a cette satisfaction immédiate. On se pose même pas de questions. C'était bien, j'aurais pu faire mieux. Non, bim, c'est le coup qu'il fallait faire en fait. C'est ça. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà, le job est fait. Ça pouvait pas être mieux à la limite. Même si après on peut toujours faire des débriefs, etc. en disant qu'est-ce qu'on peut ajuster. Mais à ce moment-là, c'était la meilleure des choses. Ah, j'aime bien cette façon de l'expliquer. Ok. Donc, élément numéro 5. De nouveau, on en a déjà un petit peu parlé, mais il faut que ce soit vraiment accentué parce que c'est important. C'est l'engagement de la personne doit être vraiment profond et être capable de faire disparaître toute distraction et aspect déplaisant aussi de la vie quotidienne. Donc, on en a parlé un peu plus tôt, mais il faut vraiment, en fait, on doit vraiment être dans un état de détachement pratiquement. On doit vraiment faire abstraction de tout ce qu'il y a autour et tout ce qui est autre, qui ne concerne pas finalement ce sur quoi on concentre notre attention. Complètement. Donc voilà, je le répète, mais voilà, c'est hyper important. On peut pas être dans un état de flow et aller sur Facebook ou être distrait par quelque chose, une notification, un bruit, etc. En état de flow, il n'y a plus rien qui existe en fait. Ouais, c'est ça. Il faut, en fait, on doit pratiquement arriver à déconnecter notre cerveau pour vraiment ne plus avoir ces appréhensions, ces inquiétudes sur le jugement d'autrui, par exemple, ou sur ce que les autres peuvent en penser, si ça va être bien, pas bien, ça va être bien pris ou pas. On doit vraiment, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il faut vraiment se déconnecter. Vraiment, je pense que ça doit être le mot. Se déconnecter et faire confiance que, comme tu l'as dit, vu que c'est un petit peu aussi un côté artistique, faire confiance en son côté artistique en fait, en son étincelle. Voilà, il faut se laisser exprimer son étincelle sans interférer avec quoi que ce soit dedans. C'est clair. Ça, c'était pour le 5. Pour le 6, moi, ce que j'ai noté, c'est que la personne, en fait, elle exerce un contrôle sur ses actions. Comme exemple, pour l'illustrer, en fait, moi, j'aime bien parler du joueur d'échecs. Ouais. C'est parlant, quoi. Je veux dire, il est en focus de toute façon, il sait ce qu'il a à faire et il a le contrôle sur ses actions, quoi. Je ne sais pas si toi, tu as un autre exemple. Moi, ça me parlait bien ça, mais peut-être que le petit Iguane a autre chose. Bah non, moi je trouve que le joueur d'échecs a toujours un coup d'avance en fait, qui doit faire aussi confiance à son instinct, à son intuition, etc. Parce que c'est un mélange des deux, hein. C'est très complexe d'ailleurs les échecs. J'admire beaucoup. Moi je ne sais pas jouer aux échecs. J'ai jamais testé, j'ai jamais appris, mais c'est vrai que c'est passionnant. C'est passionnant en tout cas de regarder, d'écouter des gens parler de ça et voilà. Donc non, je savais pas là d'autres exemples en poche, j'ai envie de dire, parce que non, ton exemple était très parlant en fait. Super. Voilà. Ok. Donc. Ah si, je voulais juste dire le contrôle des actions aussi. Pourquoi il est important? Parce que c'est pour ne pas confondre l'état de flow avec l'état de chance. Parfois on se dit waouh, j'ai fait ça, mais c'était la chance. Parce que parfois, ça redescend. Alors que si on contrôle les actions, on peut justement, après, multiplier les états de flow, comme le font les sportifs ou les artistes sur scène. Et voilà. Donc, arrêtez de penser que c'est juste un coup l'état de grâce dans le sens chance. Non, l'état de grâce, il peut aussi se provoquer. Voilà. Donc, si on a des contrôles sur des actions, on peut justement être dans une constante d'évolution permanente. Et ça, c'est génial. Ça, c'est magnifique. Ça marche. J'aime bien. Donc, l'avant-dernière clé, enfin l'avant-dernier point pour le flow, moi j'ai noté la perte de la conscience de soi. Et pour l'illustrer, moi je parle d'un navigateur, par exemple, sur son bateau, quand tu es tout seul sur la mer, en fait, le navigateur va finir par oublier en fait sa personne et au final, il va se concentrer sur
sans faire de jeu de mots, sur les flots en fait, les balancements du bateau sur l'eau. Donc c'est voilà, comme je le disais juste un petit peu avant, c'est vraiment arriver à se déconnecter et se concentrer sur ce qui nous importe. Donc, oui, parce que qu'est-ce qui se passe si on se connecte à soi et rien qu'à soi, c'est qu'on peut avoir le sentiment de peur qui vient aller bistrouiller l'état de flow, le mental qui va venir bistrouiller. Et je vais prendre un exemple, en ce moment, c'est Roland-Garros. Le tennis, je connais très bien ce sport parce que je l'ai pratiqué en compétition. C'est très mental. Et il y a des moments où on est dans un état de flow et waouh, on est porté par la grâce. Et il y a des fois, on est perdu et en fait, on reprend conscience de soi. Du coup, on se dit, waouh, je suis en train de gagner ou je suis en train de perdre. C'est la panique à bord. Et là, on ne sait plus jouer. Moi, je le vois sur des balles importantes à Roland-Garros, mais c'est pareil en foot ou en d'autres sports. Pour ceux qui n'aimeraient pas le tennis en disant, moi, ça ne me parle pas, mais en foot, c'est pareil. Pendant des tirs au but, par exemple, ou un penalty, on connaît le geste, on le fait tous les jours. On sait qu'on est capable de marquer, de faire un passing, de tirer un penalty, etc. Mais il suffit qu'on soit stressé, qu'on reprenne conscience de nous-mêmes en se disant, oh, je porte l'équipe sur moi ou je porte la victoire sur moi. Et du coup, on n'est plus du tout dans l'état de flow parce qu'on est centré sur soi-même. Alors que l'état de flow, c'est vraiment centré sur, pour le tennisman, la balle, le court, l'ambiance. On est comme j'aime bien, tu sais, dans les mangas, souvent, ils font des états de flow où on voit la personne sortir de son corps, là, la force un peu animale. Tu sais, tu as l'humain et tu as la force qui sort. Ça, c'est l'état de flow, ce côté instinct qui surgit, le chevalier du zodiaque là, qui se transforme. Il y a beaucoup de transformations. Les mangas sont très spirituels là-dessus. Hein. Ça parle beaucoup de flow et de ce qu'on peut appeler la magie, mais en fait, c'est de la puissance. Et comment tu as dit, en fait, moi aussi, voilà, la perte de sentiment, de conscience de soi, on n'est plus dans le doute, dans la peur. On se pose même plus toute cette question, en fait. On est dans l'action, c'est tout. Et la peur disparaît dans l'action, comme on aime le dire souvent. C'est tout à fait. Yes. Ouais, donc ça c'était pour le 7e point. Et pour le 8e point, moi j'ai noté donc une perception altérée du temps. Ça, je veux dire, je pense que tu connais aussi très très bien et je pense que les personnes qui nous regardent, ça doit aussi forcément leur parler. Vous avez déjà forcément eu cette impression au moins une fois. Donc vous êtes concentré sur une tâche, vous êtes en train de faire un truc qui vous plaît, qui vous parle, qui vous passionne en fait vraiment. Et puis vous avez pu passer, je ne sais pas moi, peut-être 4 heures dessus sans même avoir le besoin de manger ou même de boire. Et pour vous, en fait, c'est limite si vous avez passé 15 minutes dessus, mais non, vous avez passé plusieurs heures. Donc c'est vraiment ce sentiment. De nouveau, c'est quand on est dans le flow, hein, et qu'on est vraiment concentré à fond sur une tâche. Comme on le dit depuis le début, plus rien autour ne doit exister. C'est voilà, comme tu l'as dit, Lucie, c'est un état de grâce, un état où il n'y a plus que ça qui compte finalement. Donc tout le reste, en fait, c'est comme quand on a parlé du focus dans le précédent épisode, c'est tout doit se flouter en fait à l'extérieur. Notre champ de vision, c'est notre cible, c'est notre target, et tout autour, ça se floute justement pour nous permettre d'être en focus à 100% dessus. Ouais, et en exemple, on l'a tous vécu au moins une fois dans sa vie, même plusieurs fois, c'est que l'état de flow, donc cette distorsion là de la perception du temps, ce temps où il semble erroné, parce qu'en fait, c'est vrai que parfois, une seconde, c'est même plus une seconde, c'est qu'on voit tout au ralenti, et en fait, c'est comme si on avait le temps d'agir parce qu'on voit tout au ralenti d'un coup. Un petit peu comme font les insectes ont cette chose-là, là, les mouches, etc. D'avoir cette faculté à tout voir au ralenti pour pouvoir agir en conséquence. C'est le cas, par exemple, dans un accident, ou pour anticiper un accident, quand on va freiner, où tout se passe très vite, mais on a le temps d'avoir le bon réflexe et qu'on se dit, il était moins une. En fait, là, on était dans un état de flow. Parce que du coup, on a tout oublié. On s'est oublié nous-mêmes et on s'est concentré sur la chose importante. On a eu les bons réflexes, même parfois de l'instinct, parce qu'on va faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait en temps normal. On se dit, mais pourquoi j'ai mis le truc? Parce que là, c'est comme si il y a un autre moi super puissant qui prend le pouvoir. Un petit peu, pareil, j'aime bien dire l'animal qui se transforme, là, qui sort de nous et qui parfois va se dire, mais... C'est le lion, je me tue à le dire. C'est ça. Bon, moi, je suis un iguane, mais qui retombe toujours sur ses pattes. Mais on a tous eu ces états de flow, que ça soit pour prévenir un accident, quand on est maman avec des enfants. On a souvent cet état de flow pour penser à tout, de s'oublier et d'avoir les bons réflexes au bon moment et de se dire
genre, ouais, c'était moins une ou… Et souvent, on va dire c'est de la chance, un coup de chance. Non, c'est qu'à ce moment-là, on a eu cette intelligence et on a connu cet état de flow. Mais nous, pourquoi on parle de ça? C'est pas pour parler de l'état de flow un peu hasardeux qu'on a tous connu, c'est de se dire comment on peut se mettre dans des états de flow, comment on peut le provoquer, cet état de flow, et justement le multiplier dans sa vie. Pas que ça soit perçu comme un coup de chance, mais de se dire on a un super pouvoir et on peut dompter son cerveau. C'est quelque chose de super puissant. C'est une application des plus puissantes. Donc arrêtez d'être sur vos téléphones à mettre plein d'applications. La vraie application, elle est ici en fait. Et elle est magnifique. Tout à fait. Yes. Bah écoute, moi ce que je te propose pour continuer. Alors attends, parce que du coup je voulais voir concentration. Moi ta composante, tu l'as dit, je l'avais. Disparition de la distance entre le sujet et l'objet. Donc tout à l'heure on a parlé de perception erronée du temps, Yes. Et c'est aussi perception erronée de la distance. Parce que dans un état de flow, c'est vrai qu'on peut faire des choses magnifiques et on n'a plus cette notion de distance. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'accident, mais par exemple, les cascadeurs là, de l'extrême, tout à l'heure, tu as parlé des alpinistes, etc. Mais les cascadeurs, c'est vrai qu'on peut faire des choses incroyables. On n'a plus cette notion, parce que la distance, c'est quelque chose d'erroné. Quand on est très… Vous savez, quand on est cérébral, on va se dire ah non mais je pourrais jamais le faire, je suis incapable, je peux pas sauter de cet endroit. Et en état de flow, on peut sauter d'une falaise en fait, parce qu'on se pose pas des questions. Mais si on est centré sur nous, on va dire oh, mais si je tombe, et si je me fais mal, et si je me noie, et s'il y a un crocodile, et s'il y a un anaconda géant, et s'il y a un séisme à ce moment-là. C'est vrai. Alors qu'en état de flow, ça, on oublie en fait. Donc, il y a la perception aussi erronée de la distance en fait. Donc, le temps et la distance. Donc, on est un peu dans une espèce de 4D, de 5D, je sais pas comment, dans une autre dimension. C'est ça qui est génial. Ouais, on est dans une bulle. Et moi, j'avais rajouté aussi cet état de flow. En fait, une des caractéristiques, c'est la sensation de puissance. En fait, on se sent tellement puissant que du coup, là, on a une confiance en nous qui est à 100% limite. On se pose pas, on n'a plus les doutes. Donc, et en général, en état de flow, c'est qu'on prend pas des risques non mesurés. C'est que si on prend ce risque, c'est qu'à la limite, c'est le risque de la dernière chance. C'est qu'on pouvait pas, c'est qu'on n'est pas zinzin en fait. L'état de flow, c'est pas être inconscient. Au contraire, je pense que là, le cerveau est en mode estime, capacité, et il va venir mesurer inconsciemment tout ça. Comme on l'a dit précédemment, c'est aussi un mi-chemin entre le challenge et les compétences. Donc, comme tu viens de le dire, forcément, oui, ce sera pas. Enfin, le but, c'est pas de se suicider ou d'être complètement inconscient. C'est vraiment une prolongation, quoi. Voilà, l'état de flow, c'est aussi se faire confiance, s'oublier en se faisant confiance. Parce qu'on se fait confiance, on peut s'oublier. Yes. On est plus important parce qu'on se fait confiance. Et ça, c'est important, cette notion-là. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est important ici, nous, là, on vous a parlé d'état de flow, comment le reconnaître, etc. Mais aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo, en fait, vous, la seule chose à vous poser, c'est de vous dire comment je peux rechercher l'état de flow maintenant. Comment je peux le reconnaître et aller le chercher. Comment je peux aller le provoquer. Parce que le flow, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est l'attention sans effort. Alors que souvent, on fait attention à plein de choses, mais on fait un effort de mémorisation, de concentration. On se force à être productif, à être concentré. C'est horrible de se dire oh, faut que je me concentre à tout prix pendant 45 minutes. Je vais mettre du silence. Non, alors que l'état de flow, du coup, on est dans cette bulle sans effort. C'est-à-dire qu'en état de flow, on se rend même pas compte. Ça se trouve, il y avait du bruit autour de vous. Ça se trouve, il y avait des gens. Ça se trouve, il y avait une distraction. Ça se trouve, il s'est passé plein de choses pendant ce temps-là. Vous n'étiez même pas au courant. Vous étiez dans un monde parallèle. C'est ça qui est génial. Donc, c'est vraiment ça. Rechercher l'état de flow, en fait. Là, on vous l'explique, mais il faut aller le chercher, le reconnaître et le provoquer. Okay. Et du coup, je vais te laisser la parole parce que tu vas nous illustrer tout ça. Yes, mais juste encore un petit dernier, vas-y. dernière image, on va dire, par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ça vient de me parler. Je pense qu'on peut aussi très bien l'illustrer par des adeptes des arts martiaux. Parce que dans les arts martiaux, qu'est-ce que tu fais finalement? Tu pratiques, donc tu t'entraînes consciemment, jour après jour, tu t'entraînes à donner un coup, à répéter un mouvement, peu importe, pour un jour J dans le futur, être capable justement, donc cette fois-ci inconsciemment, de reproduire
ce pourquoi tu t'étais entraîné consciemment pendant X temps. Tu vois, donc voilà, ça vient de me parler avec ta définition. Je crois que ça match très bien justement pour illustrer l'état de flow. Comme un sportif, comme tu l'as dit, un sportif de haut niveau, bah, c'est pareil. Il s'entraîne pour être capable, les jours de match ou lors des compétitions, à reproduire ce pourquoi il s'est entraîné, mais d'une manière inconsciente. Ça doit être plus fluide. Tu dois même pas avoir à réfléchir. Enfin, voilà, c'était. C'est ça, voilà, l'attention sans effort. Et ça, c'est génial. Si vous pouvez faire ça dans votre vie, dans votre business, mais en fait, si vous allez vous épater et vous dire, mais je suis puissant, en fait. Et c'est génial. C'est génial de se connecter à ça. On est trop parasité par beaucoup de choses. Le stress, cortisol, etc. Donc, donner moins de pouvoir à tout ça. On peut faire des belles choses. Donc, du coup, tout à l'heure, on a dit que flow, en anglais, ça voulait dire zone. Du coup, on te laisse la parole, Doriano. Parce que c'est zone qu'on la visualise un petit peu. Ouais, c'est ça. Bah, donc, j'ai réalisé un petit diagramme comme ça pour faire comprendre plus facilement et que ce soit imagé. Alors, dis-moi simplement si c'est bon comme ceci. Ah, parfait. Ouais. Donc, pour bien faire comprendre ce que ça signifie, on va dire que le flow, il faut vous le représenter donc avec un diagramme. Donc, un côté exigence, l'autre côté capacité, parce que comme on l'a dit, ça doit être quelque chose de challengeant, une activité challengeante, mais qui soit en accord malgré tout avec vos capacités initiales, hein, pour pouvoir atteindre ce flow. Et comme on l'a dit aussi, ça doit être à mi-chemin. Donc en fait, le corridor des expériences optimales, donc pour entrer dans cette zone dite de flow, c'est vraiment ce corridor-ci, donc à mi-chemin entre l'exigence et vos capacités. Pourquoi? Parce que si vous vous dirigez vers une tâche trop exigeante et pas trop en accord avec vos capacités, ça va devenir de l'anxiété. C'est logique. C'est quelque chose de trop compliqué, vous allez stresser. A contrario, si vous allez trop vers une tâche vers laquelle vous avez, on va dire, suffisamment de compétences et qui ne relève pas d'un défi, ça va relever de l'ennui. C'est logique. Quelqu'un qui travaille dans une usine où il ne fait que reproduire la même tâche, c'est ennuyeux. Il n'y a rien de challengeant, il n'y a rien de palpitant pour la personne. Okay? Donc, cette zone-ci, c'est la zone à cibler, la zone de flow. Tout à l'heure, Lucie, je ne sais pas si tu te souviens, je t'ai donné des exemples de, par exemple, checker le fil d'actualité Facebook, manger une pizza, passer une soirée sur la télé, etc. Ça, je t'ai dit que ça relevait du plaisir, ce n'est pas du bonheur, c'est du plaisir immédiat. Et en fait, toutes ces activités, donc pareil, qui ne te challengent pas, qui ne te font pas grandir, comme on a dit, qui ne te font pas avancer en tant que personne, ça se situe dans cette zone-ci. Parce que tu n'as pas d'exigence, ok, parce que regarder la télé, c'est pas très compliqué en soi, et ça ne relève pas forcément de capacité non plus. Donc tu es vraiment cloisonné dans cette zone. Hop, on la voit bien, ouais, dans cette zone que j'ai encerclée. Donc clairement, ça ne fait avancer personne. Donc de nouveau, pour que ce soit bien clair, le flow, c'est ce corridor-ci, donc à mi-chemin entre vos capacités et une activité, une tâche qui vous challenge. Yep, parfait. Voilà. Cool. Ça, je crois que c'est plus facile. Pareil, hein, s'il y a des personnes qui veulent témoigner sur un état de flow, si vous avez été en état de flow, vous pouvez nous dire, voilà, nous donner l'histoire, dire en quelques mots ou en grand paragraphe, vous faites comme vous voulez. Racontez-nous tout. J'aime bien. Moi, j'aime bien partager sur ça, sur justement ces états de flow. Donc, merci pour ce diagramme, cette illustration. C'est top, ça. J'aime bien les petits schémas. C'est vraiment. Je pense que, voilà, comme tu l'as dit, c'est plus facile de visualiser, voilà, avec un support comme ça. Et le but, hein, donc comme je l'ai montré avec les deux, avec le diagramme, c'est vraiment de faire en sorte, il faut vraiment que les personnes prennent conscience qu'il s'agit bien d'une croissance, en fait. Voilà, c'est pour ça que le diagramme est bien pratique. C'est une croissance. Je le répète, je sais que je l'ai déjà dit plein de fois, mais sans cette croissance, en fait, sans cette direction vers l'avant, vous ne pouvez pas entrer dans cet état de flow. Parce que c'est limite mathématique. Si vous n'allez pas vers l'avant, ça veut dire que vous ne vous challengez pas, vous ne sortez pas de votre zone de confort,
Donc, forcément, vous ne pouvez pas être dans cet état de grâce, dans cet état de flow. Donc, pensez vraiment toujours à vos capacités et comment vous pouvez les mettre à votre service, mais toujours avec un petit plus, toujours en cherchant l'amélioration, l'apprentissage, et sans oublier aussi que ça doit vous toucher, ça doit être palpitant pour vous. Mais comme tu dis, c'est mathématique, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans ce corridor, on va dire comme ça plutôt, dans ce corridor, le plus dur, c'est au tout début. Parce qu'au tout début, voilà, c'est les distractions. Là, tu parlais aussi du plaisir, l'état de flow, un peu plaisir. Mais après, l'état de flow, quand il se met en marche, ça devient naturel, en fait, parce que vous y prenez goût. On devient addict à ça. Et on s'entraîne pour ça. Et on voit qu'on devient puissant pour ça. Donc après, je veux dire, à la limite, un coup qu'on est en train de grimper, c'est facile. C'est au tout début. Toujours le début qui est un peu plus se mettre en route. La première marche. Toujours la mise en route. Donc moi, hop, j'ai fait tomber mes fiches. Boum. Moi, je voulais justement, après ce diagramme, pour les personnes qui se poseraient la question, c'est ouais, mais Lucie, comment on favorise le flow? Donc j'ai noté plusieurs petites choses pour favoriser en fait justement ces états de flow. Donc il y en a plusieurs. Hein. J'ai pas. Alors là, vous allez voir que j'ai pas inventé l'eau chaude. C'est vraiment, j'ai envie de dire, un peu du bon sens, mais il faut se remettre dans ça, justement, pour attirer et développer l'état de flow. Donc, en premier, c'est, alors surtout pour ceux qui bossent, c'est votre espace de travail. L'espace de travail doit être créatif, parce que c'est vrai que parfois, on aime bien avoir un bureau très ordonné, des murs blancs, etc. Comme on fait au travail quand on est salarié, c'est qu'on met toujours des murs blancs, il faut que ce soit bien rangé, au cas où quelqu'un viendrait. Non, en fait, il faut que l'espace de travail soit créatif. Alors, créatif, ça ne veut pas dire que l'espace de travail doit être en bordel. C'est juste que ça doit être un environnement qui vous parle. Donc, les chaises, parfois, là où on se dit, oui, il faut avoir les chaises les mêmes partout pour que ce soit uniforme. Non, en fait, les chaises ne sont pas obligées d'être les mêmes. Les couleurs peuvent être aussi différentes. Vous pouvez mettre des tableaux, de la musique. Il faut que quand vous êtes dans cet espace de travail, tout de suite, vous vous sentez bien et que ça libère l'hémisphère droit. Parce que l'état de flow, c'est aussi l'hémisphère droit qui va le libérer. L'hémisphère gauche, je le rappelle, j'ai pas mon cerveau à portée de main là. Il est ici, mais celui en plastique, je parle. T'as pas ton cerveau avec toi, tiens. Non, j'ai toujours le mien. Mais l'espace l'hémisphère gauche, en fait, est celui qui est quand même plus réflectif, analytique, etc. Donc lui, voilà, il vous dit hop, 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 on réfléchit avant, donc il prend un peu plus de temps. L'hémisphère droit, lui, voilà, c'est votre petit peintre intérieur qui prend le pinceau, il en fout partout, bim, 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 qui va énerver parfois l'hémisphère gauche. Mais l'état de flow, il est aussi grâce à cet hémisphère droit. Donc pour titiller cet hémisphère droit, il faut un espace de travail créatif. Donc on enlève le conventionnel. Mettez, alors pour les gens qui sont très conventionnels, ça peut être juste un petit tableau, votre petite touche de fantaisie, ça en peut être qu'une, hein. Mais au moins quand vous la regardez, vous êtes dans votre bulle créative. Pour les plus créatifs, vous savez déjà faire, je pense. De faire votre petit espace de travail avec, vous pouvez mettre des petits objets sur votre bureau, des objets, alors pour certains ça va être des balles anti-stress, des objets en bois, des matières qui font plaisir à toucher, ou quand on les touche, tout de suite, on peut penser à des choses, être plus créatif. Pour certains, il va y avoir les petits jardins japonais, là où on est avec le petit râteau, on peut faire des petits dessins, des petits trucs, là. Ça peut être des petites fontaines à eau, pour ceux qui aiment entendre le bruit de l'eau, par exemple, de la musique, du chant des oiseaux, peu importe. Faites comme vous le voulez, mais en fait, c'est d'avoir cet espace de travail créatif où quand vous êtes dedans, ça vous libère. Ça va déjà vous mettre dans un bon état pour favoriser justement ce flow et être concentré au maximum. Parce que ce que vous a donné tout à l'heure, les composantes là de Doriano, on a dit, c'est pas tout en même temps. Il n'y a pas un ordre croissant, c'est des composantes. Vous pouvez en avoir 3 sur les 8, 4 ou les 8, peu importe. Mais c'est indépendant des uns des autres. Donc du coup, voilà, pour l'espace de travail créatif. Ensuite, en deuxième point, vous pouvez en fait, l'état de flow peut être favorisé en groupe. Parce que parfois tout seul, il y a des personnes qui ont du mal. Donc pour ceux qui veulent faire émerger, germer des idées, séances de travail en groupe ou des séances de travail organisées. Alors,
en groupe ou seul. Ça veut dire pourquoi organiser. Vous allez me dire, ouais, mais Lucie, si on s'organise, on n'est plus dans l'état de flow. Bon, en fait, avant de provoquer cet état de flow, pourquoi il faut faire une séance de travail organisée? Parce qu'en fait, la préparation, plus vous allez préparer des choses, plus votre inconscient va prendre le relais. Parce que si vous arrivez aujourd'hui et que vous n'avez rien préparé, faut faire l'état de flow, il ne se met pas comme ça en fait. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire, quel est l'objectif. Doriano vous a dit, il faut avoir un but, un objectif. Ça se prépare en amont. C'est pas pendant l'état de flow en fait. Le cerveau, il a déjà l'information bien avant. Donc c'est important de se dire que là où on avait l'hémisphère gauche tout à l'heure, on se sert de l'hémisphère gauche pour préparer l'état de flow. Donc en amont, on va s'organiser. Parce que je le rappelle encore une fois, la préparation, c'est 90% de votre succès. Les 10%, c'est après le flow. Mais avant, c'est pour ça qu'un sportif de haut niveau, il ne va pas à Roland-Garros en se disant « ça fait 1 an que j'ai rien foutu, j'arrive avec mon talent, c'est bon ». Non, le mec, il s'est préparé tous les jours. Et encore plus avant le match. Il sera un peu reposé, bien sûr, mais il sera aussi bien entraîné avant. Donc, c'est ça ce qu'on appelle d'être organisé. En troisième, donc ça, je vais le répéter, du coup, c'est être concentré sur un but précis. S'il n'y a pas de but précis, c'est très dur d'avoir un état de flow. Donc, être concentré sur un but précis. Quel est votre but? Parce que si votre cerveau sait quel est le but à atteindre, il va faire en sorte d'y aller. Tout à l'heure, je parlais des accidents, la prévention des accidents. Par exemple, une maman. Une maman peut faire des choses énormes pour un enfant. Elle peut même risquer sa vie. Pourquoi? Parce que quand on est maman, par exemple, ou quand on est parent, parce que même les papas, on est programmé à protéger nos enfants, notre descendance. Donc ça, l'info, on l'a déjà, celle-ci. Elle est ancrée en nous. Mais pour le business, ça, c'est des infos qui ne sont pas ancrées génétiquement. Donc c'est à nous d'aller donner l'info à notre cerveau. Voilà, c'est pour faire le parallèle. Il y a des choses qui sont naturelles en nous depuis la nuit des temps, d'autres qui sont moins naturelles. Donc là, il faudra aller nourrir le cerveau pour lui donner la bonne direction. Ensuite, 4, ça rejoint un petit peu le premier point, c'est l'environnement. Soignez votre environnement de travail. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un espace de travail créatif, mais pas que. Quand vous êtes chez vous, soignez votre environnement. Il faut que vous vous sentiez bien. Pareil, donc quand je dis bien, ça veut dire l'endroit où vous dormez, l'endroit où vous travaillez, l'endroit où vous habitez. Mais c'est aussi l'environnement extérieur, votre jardin. Si vous n'avez pas de jardin, bah c'est aimer aussi sa rue, l'endroit où on habite. Sinon, il faut se poser les bonnes questions. Parce que ça parasite en fait, énormément. Donc, soignez votre environnement. Et si vous avez besoin, si c'est pour le travail, créez-vous un environnement de travail. Comme le sportif va se créer son environnement, le tennisman va jouer sur un court, le plongiste va jouer sur une table de ping-pong, le golfeur sera sur son environnement de golf. Voilà, reproduisez vos environnements qui sont propices à l'état de flow. Ensuite, donc allez sur le terrain. Pareil, quand je dis environnement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre, toujours apprendre dans les livres. Mais il faut expérimenter parce que l'état de flow, c'est pas dans le livre que vous allez l'avoir, c'est en expérimentant. Donc attention, c'est pas dans une bibliothèque. Alors à moins pour ceux qui font de la méditation, on verra ça après. Pour expérimenter l'état de flow, c'est une expérience, une expérimentation. Donc servez-vous votre savoir, mais c'est pas dans le livre que vous allez pouvoir faire l'état de flow. Yes. En 5e, c'est la visualisation. Faites comme si vous avez déjà les choses. Faites comme si vous étiez déjà en état de flow. Ça veut dire qu'on va visualiser. Si on veut penser à l'état de flow de la victoire, le point, regardez un petit peu. Là, je vous ai dit, c'est Roland-Garros. Regardez un peu le tennis, les balles de match, ces états de flow. Le sport, le foot, la boxe, peu importe. Les artistes sur scène, les musiciens. Donc, je pense que vous pouvez trouver, selon vos goûts, des états de flow. Inspirez-vous de ces gens-là et dites-vous, si j'étais à leur place, comment je le vivrais? Qu'est-ce que je ferais si je gagnais le point, la balle de match? Quel geste je ferais? Comme les footballeurs. Les footballeurs travaillent leurs gestes de victoire avant. Donc, en état de flow, dès qu'ils rebondissent, qu'ils retournent en mode réalité, bim, ils ont leurs mots. Il y en a, ils vont faire ça, il y en a, ils vont crier, il y en a, ils vont faire des trucs, peu importe. Trouvez vos gestes, en fait, votre geste de winner, je veux dire, du guerrier qui est en vous, en fait. Parce que c'est aussi ça, l'état de flow, c'est qu'il y a une espèce d'instinct guerrier, en fait, animal. Donc, ça, il faut le sortir et il faut le visualiser. Visualisez d'abord, parce que plus vous allez le visualiser, plus votre cerveau va prendre le relais.
Comme on le dit souvent, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, plus on visualise, plus on croit que c'est réel. Donc, ça va vous aider le jour J. Ensuite, j'en avais un autre, un sixième, voilà. C'est pour favoriser l'état de flow, c'est changer votre perception, la perception que vous avez avec la différence. Parce que nous, les humains, on n'aime pas ce qui est différent. On aime bien ce qui ressemble au groupe, ce qui nous ressemble, parce qu'on connaît. Donc la différence fait peur. Si vous voulez favoriser l'état de flow, dès aujourd'hui, il faut faire de la différence une force. Ça veut dire que si vous connaissez des gens différents, faites-en des forces. Ce ne sont plus vos ennemis, ces gens-là, ce sont vos meilleurs alliés. Pourquoi? Parce que quand on est en état de flow, on prend conscience de ses capacités et de ses forces. Mais quand on retombe, on prend aussi conscience de ses faiblesses. Et on sait qu'on ne peut pas être fort partout. Donc du coup, on voit que nous, on est fort dans certaines choses. Il y a des personnes qui sont fortes dans d'autres choses. Il faut les admirer et se dire que ces gens-là sont nos alliés parce qu'on va avoir besoin d'eux, besoin de les observer, besoin d'aide, besoin de leur façon de penser quand nous, cette chose-là va nous manquer. Donc les gens différents, ce ne sont plus nos ennemis, ce sont nos meilleurs alliés. Il faut s'en inspirer. On ne sera pas comme eux, mais ce seront nos forces et nos alliés, nos atouts. Donc ça, c'est important, cette perception de différence. Ne pas rejeter la différence. Et le septième point, en fait, c'est la force des bonnes habitudes, comme les sportifs de haut niveau qui vont s'entraîner. Et en fait, faire en sorte que la douleur de l'entraînement devienne ensuite des capacités inconscientes. C'est-à-dire qu'on le fait ensuite de façon inconsciente. Et ça, c'est par la force des habitudes. Et ça va vous aider en état de flow parce que quand vous allez vous oublier et que vous n'aurez pas le temps de réfléchir parce que ça va aller trop vite pour vous, dans cet état de flow, plus on est entraîné, plus c'est facile. C'est pour ça que les sports de précision s'entraînent. Les cascadeurs, les surfeurs, les alpinistes. Comme disait Doriano, à un moment donné, si on ne travaille pas ça, c'est notre survie qui est en danger. Donc voilà, il faut se mettre un peu en mode survie. Donc plus on va s'habituer, plus on va s'entraîner, mieux ça sera. Parce que là, l'état de flow n'est pas un état de chance. C'est un état de grâce, mais ce n'est pas de la chance. Donc, voilà pour mes 7 points que je remettrai aussi en dessous la vidéo. Et là, je lui avais juste mis un autre point avant de te laisser la parole, Doriano. Donc, l'état de flow, comme on le disait, les artistes, souvent, sont en état de flow sur scène. On fait des choses, parfois, on est porté par la grâce, porté par le public, on s'oublie et c'est énorme. Les sportifs de haut niveau connaissent l'état de flow. Mohamed Pelé, lisez aussi une biographie de Mohamed Pelé qui s'est senti souvent en état de flow sur le terrain et il se sentait comme un animal qui surgit pour atteindre sa cible. L'ours qui doit surgir pour avoir le saumon. Et on n'a pas le temps de réfléchir. Donc en fait, c'est le geste au bon moment et on ne s'est pas posé de questions. Et on se dit, waouh, j'ai des super pouvoirs. Les religieux, ceux qui pratiquent la prière, la méditation, peuvent aussi avoir cet état de flow. Donc pour ceux qui voudraient se rapprocher de l'état de flow, pensez à la préparation mentale pour les plus pragmatiques, à la méditation, on va dire pour les plus spirituels. C'est pas très différent en fait, c'est juste une histoire de mots. Mais prenez le mot qui vous parle le plus, prépa mentale, méditation, visualisation, prière pour certains, c'est des choses qui vont nous mettre en état de flow parce qu'on s'oublie et on a la capacité à être ailleurs et à croire en des choses plus grandes. Je vous rappelle qu'un homme, un vrai, doit croire en quelque chose de grand, quelque chose qui dépasse. Et Doriano vous en a parlé, les jeux vidéo à un certain niveau aussi vous mettent en état de flow. Donc les jeux vidéo ne sont pas que néfastes. À bon escient, ça peut être très bon pour votre cerveau. À bon escient, bien sûr, et avec modération. Voilà, bon escient et avec modération, mais c'est vrai que c'est un bon exemple parce que finalement, les gamers, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont concentrés à 200%, voire plus sur ce qu'ils font, surtout quand on parle de compétition ou enfin compétition, tournoi, peu importe. Mais on voit vraiment que les personnes sont dedans, quoi. À la limite, rien qu'à les observer, on se rend bien compte qu'elles ne sont même plus là en fait. Elles sont physiquement là, mais mentalement, elles sont dans leur compétition. Enfin, donc c'est vrai que c'est un bon exemple pour l'état de flow. Pas toujours bien vu, mais c'est un bon exemple.
pas toujours bien vu, mais après les jeux vidéo, il y a bons jeux vidéo, il y a des jeux vidéo Voilà, stratégiques, il y a des jeux vidéo violents, il y a des jeux vidéo sportifs, de réflexion. Il y a donc c'est pas que. Après voilà, comme on l'a dit, c'est à bon escient avec modération. On parlait pour le cas des enfants. Il y a des enfants qui jouent aux jeux vidéo qui vont développer leur intelligence comme ça et la coordination, parce que tout à fait. la coordination gauche-droite, c'est pareil pour le cerveau. Donc pareil. Après, il faut pas que ce soit abrutissant, mais c'est comme tout en sport. Si on s'entraîne trop, on va aussi tirer sur notre physique. C'est pas le but. Un sportif doit aussi protéger ses capacités psychologiques et ses capacités physiques. Mhm. Le sportif le fait. Il n'est pas zinzin en fait. Parce que voilà, les jeux vidéo, c'est pareil. Si on en fait trop, on va s'abrutir, s'abîmer. Un sportif, s'il pousse trop la corde, il va peut-être tirer sur la corde jusqu'à ce que ça pète et ne plus pouvoir, je veux dire, pratiquer son art. Donc attention, c'est l'état de flow, c'est de la bonne intelligence en fait. Quand on est après, quand on le pratique et qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est de l'équilibre, c'est vraiment du dosage. Parce qu'on sait que notre corps, c'est notre ressource la plus précieuse, avec notre temps et avec notre énergie. Donc ça, il faut y prendre soin. C'est de là que tout commence de toute façon. Sans ça, on n'est rien. Exact. Voilà. En tout cas, moi, c'est tout pour moi. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Sinon, on passe à la conclusion, Doriano. Juste un petit exercice assez simple pour justement faciliter cet accès au flow. Donc pour les personnes qui essayent, hein, je vais dire, voilà, on a donné des caractéristiques du flow, on a donné des explications, donc pour que ce soit plus clair, plus tangible, hein, pour que ce soit plus facile d'y accéder. Et un dernier exercice qui je trouve est assez intéressant, c'est de pratiquer le box breathing en anglais, donc la respiration en boîte. Donc en fait, c'est tout simple. Ça consiste en une inspiration sur 5 secondes, bloquer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes et ainsi de suite. Et en fait, cette respiration, pourquoi tu pourrais me dire, Lucie, même si je pense dans ton petit œil espiègle que tu as déjà compris, pourquoi? C'est simplement pour faire en sorte en fait que justement le cerveau se déconnecte. Le fait de se concentrer sur la respiration comme ça, c'est pour ramener le cerveau petit à petit à se déconcentrer de tout le reste, à se dire bon bah ok, bah on est focus là-dessus, bon bah ça va, je m'y mets, alors je me concentre sur ça. Et une fois que le cerveau va se déconnecter, ça va être justement une opportunité pour les personnes de basculer dans cet état de flow, dans cet état de grâce, de vraiment faire voilà de chuter de l'autre côté quoi, de passer du conscient à l'inconscient entre guillemets. Je vais rebondir là-dessus parce que c'est super intéressant. Alors, ça s'appelle comment? Le box breathing, la respiration en boîte, quoi. Ok, ça marche. Ouais, super intéressant parce que du coup, c'est vrai que c'est comme la cohérence cardiaque ou la méditation. En fait, vous pouvez pas méditer ou faire de la cohérence cardiaque si vous pensez à autre chose. Et beaucoup de gens me disent, oui, souvent je prie ou souvent je médite, mais je pense à autre chose. En fait, non, ça sert à rien. Quand on fait la méditation, on doit se recentrer sur son corps, donc sur ses cheveux, le battement de son corps, l'énergie, sentir la chaleur, sur parfois ce qu'on peut appeler ses chakras, etc. Mais c'est pas que des trucs de perché en fait. Hein. Parfois, on va dire chakra, on va dire oh là là. Non, mais ça peut être sur son dos, sur son corps en tout cas. Et ça, quand vous le faites, vous enlevez les pensées parasites, vous enlevez votre mental, et en plus, vous allez venir valoriser votre corps. Il va tomber beaucoup moins malade parce que ça permet aussi à votre corps de régénérer ses cellules, d'en prendre conscience, de mettre une pensée sur une cellule, sur une partie de votre organisme, sur votre cœur, sur votre foie, sur votre tête. Ça va parce qu'on oublie trop notre corps, on l'oublie. Donc quand on est ingrat avec notre corps, il tombe malade. Il va dire tu m'oublies, et ben écoute, tu vas éternuer, tu vas avoir un rhume, tu vas être allergique au pollen, tu vas avoir mal à la tête, comme ça tu penseras à moi en fait. Donc non, n'attendez pas d'avoir mal pour penser à votre corps. C'est sûr qu'on a des bobos qu'on veut prendre soin de son corps. Oh j'ai mal, je vais le masser. Donc non, massez votre corps, prenez soin de votre corps, pensez à lui, remerciez-le. Ça c'est un exercice bateau. Hein. Moi au début je me suis dit oh là là, je vais pas faire ça. Et en fait, je le fais et je tombe beaucoup moins malade. C'est quand j'arrive chez moi le soir ou quand je vais me coucher. En fait, je dis merci à mes pieds de m'avoir fait marcher, merci à mes jambes, merci à mes bras d'avoir déménagé, merci à ma tête d'avoir pensé, merci à mes yeux
parce que grâce à vous, j'ai pu faire tout ça. Sans vous, je suis rien. Comme si moi, j'étais le patron et que j'avais on va dire mes associés, mes employés qui travaillent pour moi. Et je les remercie, en fait. Et c'est bête, au début, moi qui est très cérébrale, je dis ouais, c'est un peu chelou. Et en fait, non, j'ai commencé à le faire et je me suis dit, mais waouh, j'ai l'impression que mon corps me le rend bien. J'ai plus mal au dos, j'ai plus mal aux yeux. Donc oui, là, j'ai un petit peu d'allergie au pollen parce que j'ai déménagé, mais c'est vrai que pendant 3 ans, je tombais quand même beaucoup moins malade. Ça fait 3 ans que je fais ça. Et je tombe moins malade. Et par contre, quand je remercie moins mon corps ou quand je médite moins ou quand je suis moins axée sur mon corps, bah là, je commence à avoir mal à la gorge. Et je me dis, ah, alors du coup, dès que je commence à avoir mal à la gorge ou que j'avais un petit coup de froid, je me dis, ah, j'ai pas pris soin de mon corps et il me le fait payer. Et j'ai compris maintenant comment fonctionne lui et moi. Et voilà, c'est comme un couple, il faut se donner de l'attention en fait. Pour qu'une relation perdure, donc une relation avec vous-même, il faut vous donner de l'attention. Comme vous donnerez de l'attention à un amoureux, à votre dulciné, à votre mari, à la personne qui partage votre vie. C'est important de se donner de l'attention. Donc ça commence aussi par vous. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais rebondir sur ton exercice qui est très très bien. Et encore une fois, pareil, quand vous faites du sport, hein, concentrez-vous. Par exemple, si vous travaillez vos muscles, pensez à vos muscles, même si ça fait mal. Parce que du coup, vous sentez le travail, ouais. Parce que si vous commencez à travailler sur vos muscles et que vous dites, ah bah attends, j'ai pas payé la facture, machin. Mais j'ai oublié d'aller chercher Hugo à l'école. Bah en fait non, parce que du coup, votre entraînement sera moins performant. Donc pensez à votre corps. Quand vous êtes dans l'entraînement, soyez dans l'entraînement. C'est pas grave, c'est une heure de souffrance, soyez dans la souffrance. Mettez de la musique, mais soyez focus en fait sur votre corps. Vous allez être beaucoup plus productif, connaître plus cet état de flow et après avoir cette notion de satisfaction à la fin. Parce que si vous n'étiez pas dans le moment présent, du coup vous allez dire oh ça va, ça se trouve vous avez mal travaillé, vous n'étiez pas dedans, donc soyez dans le moment présent. On le répète encore une fois, on le répète, hein, mais souvent vous n'êtes pas dans le moment présent. Vous êtes dans le futur, vous êtes dans le passé, mais vous n'êtes pas dans le moment présent. Donc faites des choses qui la souffrance nous ramène au moment présent. Pendant qu'on souffre, on est bien présent. Donc, profitez de ça, parce qu'après, vous allez être satisfait de toute façon. Et tu sais, j'aime bien, comme tu viens de parler justement, pour un sportif, par exemple, par rapport aux muscles, tu vois, de se concentrer sur les muscles, c'est hyper important et c'est pas du tout nouveau, parce qu'il faut savoir que une personne que j'admire beaucoup, par exemple, hein, c'est Arnold Schwarzenegger. Et lui le dit depuis de très nombreuses années, donc ça concerne le bodybuilding, mais je veux dire, c'est une idée de toute manière, hein, ça peut s'adapter à pas mal de choses. Mais lui, dans le bodybuilding, il expliquait que s'il y a bien une chose qui est importante, c'est pas tant l'exercice que tu vas faire, c'est pas tant la charge que tu vas soulever, hein, parce que de nouveau c'était dans le cadre du bodybuilding, mais il disait c'est plutôt ce que tu vas penser. Et donc, il expliquait que lui, déjà à l'époque, avant d'être, parce que tu sais, il a été Mister Univers et toutes ces compétitions, on les a gagnées, il expliquait que lui, déjà à l'époque, quand il s'entraînait, ça lui arrivait même de s'entraîner chez lui sans aucune charge. Mais en pratiquant, en fait, on va dire je sais pas, on pourrait dire un bodybuilding du cerveau. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait les mouvements et il simulait en fait tu sais, je vais pas dire une douleur, mais il simulait une charge en fait. Donc il s'imaginait en train de soulever je ne sais pas combien de kilos par exemple, et il se concentrait, il se focusait vraiment à fond sur ses muscles, sur la sensation qu'il a en temps normal quand il travaille ses muscles, tu vois, avec cet exercice-là par exemple. Et déjà donc dans les années 70, 80, il le disait, c'est hyper important parce que tu te concentres sur tes muscles, donc ton muscle s'active. Et je veux dire, on a pu le vérifier de toute façon. Je pense même qu'on en a déjà parlé dans un de nos précédents lives. Il y a une étude comme ça scientifique qui avait mis en avant, qui avait expliqué que même des personnes qui, par exemple, suite à un accident, avaient dû être amputées d'une jambe, on arrivait à calculer avec des électrocardiogrammes l'activité en fait cérébrale. Comment en se reportant aux jambes. Donc quelqu'un par exemple qui est en chaise roulante et qui par le passé avait pu faire un marathon, et juste pendant son sommeil, à la personne on lui avait demandé en fait de se remémorer la course, et les scientifiques avaient pu
prendre des mesures et ils avaient été justement en mesure de dire que finalement, l'activité cérébrale avait été la même et ils avaient pu noter, si tu veux, les mêmes résultats. Donc, que la personne court ou non. Donc, c'est hyper important. Donc, comme on le dit depuis le début, c'est le cerveau qui contrôle tout, avec ou sans artifice, mais c'est le cerveau. Voilà, c'était un petit peu long, mais c'était… Non, c'était très bien. Du coup, en petite conclusion, Doriano? Eh ben, en conclusion, s'il ne fallait dire qu'une chose, je dirais, développez-vous. Voilà, prenez conscience que vous devez vraiment vous attarder sur une seule et unique chose et placer toute votre attention là-dessus. Parfait. Moi, c'est une conclusion en un mot, en fait, c'est celle qui me vient à l'esprit. C'est no brain, no gain, tout simplement. No brain, no gain. J'ai pas d'autre conclusion. D'ailleurs, on a peut-être aussi quelque chose à expliquer par rapport à ça. Non? Je te colle? Je sais pas. Donc, justement, pour les personnes qui nous regardent, depuis pas très longtemps, on a créé officiellement, Lucie et moi, la chaîne sur YouTube No Brain, No Gain. Donc, on vous invite vraiment à aller y jeter un œil. Donc, au fur et à mesure, tous les épisodes vont être uploadés sur la chaîne YouTube. Donc, No Brain, No Gain. Et comme ça va faciliter l'accès à l'information et à votre gymnastique du cerveau. Yes, complètement. Complètement. Donc, No Brain, No Gain sur YouTube. Et vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook. On va diffuser aussi sur nos pages. Mais abonnez-vous à No Brain, No Gain. Il y a le petit icône pour s'abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche sur YouTube. Comme ça, présent ou non lors de nos lives, vous serez averti dès que les replays seront en ligne. C'est ça. Et on fera des playlists en fait où on fera des vidéos. Donc là, les épisodes sont plus longs. À chaque fois, c'est 1 heure de temps parce que c'est vraiment des grosses thématiques. Mais on va faire des petites vidéos, aussi des mini-vidéos sur des thèmes plus précis, sur des études de cas ou des études scientifiques, sur des livres aussi qu'on a lus, faire des petites résumés de livres. Si on voit que ça colle bien au sujet. Donc, n'hésitez pas à nous dire quels sont les thèmes que vous voulez qu'on développe. Si vous avez une question, vous la posez et on fera sûrement une vidéo pour vous répondre. Comme ça, vous aurez votre vidéo personnalisée sur notre chaîne. Ça peut être cool. Voilà. Et puis voilà, moi, mon dernier mot de la fin, c'est toujours comme d'hab, c'est de dire infiltrez votre cerveau parce que sinon, je vais l'infiltrer pour vous. C'est parfait. Voilà, bon, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et commentez-nous tout ça. J'ai fait une… N'hésitez pas, postez des commentaires, des idées. Voilà, n'hésitez pas, on y répond avec plaisir, que ce soit Lucie ou moi ou sur YouTube. On est là. Voilà, prenez soin de vous et de votre cerveau. Bisous. Bisous, bisous, à la prochaine.